Bonjour et bienvenue chez Mademoiselle Pétronille. Je m'appelle Céline et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition des Chroniques de la Maille. Merci à toutes les personnes qui reviennent régulièrement sur cette chaîne pour suivre mes péripéties concernant les loisirs créatifs autour des arts du fil et plus particulièrement des arts de la maille que sont le tricot et le crochet. Je souhaite bien sûr la bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur cette chaîne et qui découvrent ces vidéos. Donc comme je vous l'ai dit, je parle ici et j'essaye en tout cas toutes les semaines de partager avec vous mes réalisations, mes créations autour des arts du fil. Alors c'est sûr que prioritairement vous allez trouver du tricot et du crochet, mais il m'arrive parfois de montrer les petites réalisations que je fais en couture, en broderie et tout ce qui peut tourner autour des arts du fil. Je ne suis pas venue vous voir depuis 15 jours, donc merci pour votre patience. J'étais sur un festival littéraire la semaine dernière en déplacement dans les Hautes-Pyrénées, c'est-à-dire au massif opposé au mien, puisque moi je réside dans les Alpes, plus particulièrement à Chambéry, en Savoie. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous essentiellement des encours. Je n'ai rien terminé. Je pensais que pendant mes longs trajets de train, j'allais pouvoir avancer un maximum sur mes tricots. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur un de mes designs, un de mes prochains, qui ne va pas arriver tout de suite, mes prototypes de patrons de tricot. Donc j'ai essentiellement travaillé sur ce projet-là. Mais j'ai quand même avancé sur mes autres projets en cours, notamment ceux que je vous avais présentés dans la vidéo précédente, donc je vais vous en parler. Il y aura un peu pour tous les goûts aujourd'hui, puisque je vais vous parler de deux encours tricot, un encours crochet et un encours broderie. Voilà pour le programme. Avant de commencer la traditionnelle présentation de ce que je porte quand je porte quelque chose que j'ai réalisé moi-même, que j'ai fait main, il s'agit aujourd'hui d'un petit t-shirt que j'ai fait il y a un peu plus d'un an. Je l'ai fait au printemps 2022. C'est ce crop top, je crois, d'Yvan Soufflet. Je ne veux pas dire de bêtises. Je remettrai de toute façon, comme d'habitude, les indications sur la barre de description en dessous de la vidéo. J'indique le nom des patrons, la référence du designer ou du créateur, ainsi que quand je les ai, les références tissus, laine, matière, enfin, vous allez tout retrouver en barre de description. Crop top d'Yvan Soufflet, je l'ai réalisé puisque c'est un patron qui permet de faire vraiment une multitude de possibilités, soit en tissu jersey, non, tissu maille, soit en tissu chaîne et trame. Ce que moi j'ai choisi, donc j'ai choisi un tissu 100% coton, il s'agit d'une broderie anglaise que j'avais acheté à l'atelier de la création, blanc. J'ai fait une version avec boutonnage dans le dos, je vais me tourner. Vous voyez qu'il y a un léger décolleté V dans le dos, encolure sur le devant, petite manche avec revers. Et j'ai légèrement raccourci, puisqu'on peut jouer sur les différentes... non, mais c'est pas le crop top, je dis des bêtises, sinon ça voudrait dire raccourci, c'est le trop top. Crop top de Yvan Soufflet, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Donc moi je l'ai légèrement raccourci parce que je le trouvais trop long dans la version originale. Vous avez vu que j'ai mis des petits boutons à paillettes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, ce sont des petits boutons de chez Liz Taylor blanc que j'ai cousu sur ce modèle. Alors il est loin d'être parfait, je ne sais pas si vous avez vu, là il y a un biais de propreté au niveau de l'encolure et je l'ai un peu raté. Mais ça ne m'empêche pas de le porter, il est très confortable, il est léger, j'aime beaucoup le tissu de broderie anglaise, particulièrement en blanc. Voilà, c'est des choses que je porte l'été, j'essaye de chiner dans les friperies ce type de vêtements en broderie anglaise, parce que voilà, ça a toujours été quelque chose qui m'a bien plu et que j'aime porter depuis des années. Je crois que j'en ai terminé pour l'introduction, donc nous allons passer au cœur du sujet de cette vidéo, mes encours, et on commence par le tricot.
La première chose que je vais vous montrer, c'est mon encours que je vous avais présenté lors de la vidéo précédente. Il s'agit du gilet Belmont de Gudrun Johnston. Alors je le prononce à la française, hein, j'ai aucune idée de savoir comment ça se prononce, je crois que, pas dire de bêtises, elle est écossaise, à vérifier. Donc je suis bien incapable de prononcer correctement son nom, je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc comme vous pouvez constater par rapport à la dernière fois où j'avais terminé les deux demi-devants, là j'ai terminé l'empiècement haut du dos et j'ai pu joindre au niveau des épaules. Voilà, avec un rabat à 3 aiguilles. Donc ce qui m'a permis de l'enfiler, je vais peut-être essayer de le mettre pour que vous puissiez voir. Ça va pas être simple avec mon crop top parce que comme il y a beaucoup d'aisance et lui il est ajusté. Donc écoutez, c'est juste pour vous montrer à peu près, voilà l'allure du gilet. Ah oui, c'est très... Voilà, c'est pas du tout assorti, hein, c'est vraiment pour vous montrer le rendu porté. Voilà, donc vous voyez qu'il va être vraiment ajusté, c'était le but. Bon là il n'est pas bloqué, la montine va quand même bien se détendre. Je vais vous expliquer donc le fil que j'ai choisi après. Et comme vous pouvez voir, j'ai commencé à remonter la manche. Donc il s'agit d'une manche montée. On relève les mailles le long de l'emmanchure. Puis avec un système de rang raccourci, avec un rythme assez simple pour ce type de modèle, on va venir créer l'arrondi de l'épaule de la manche, qu'on appelle la tête de manche. Voilà, elle se tricote tout en jersey les manches, donc ça va être assez facile. Là je viens de finir les rangs raccourcis, donc ça veut dire que je vais pouvoir très vite enchaîner la manche qui se tricote en circulaire, en jersey en droit. Oh, je me rends compte, il y a un petit défaut de maille là. Il va falloir que je regarde ce qui s'est passé. C'est pas le rang raccourci, mais bon, on va resserrer un peu la tension. Je change la taille de mes aiguilles quand je tricote mes manches en Magic Loop, parce que comme vous pouvez voir, moi je suis une adepte du Magic Loop. Je n'arrive pas à bien tricoter correctement avec des mini circulaires parce que ça me fait... Alors je pense que ça vient du fait que je tricote à la continentale, ça me crée des douleurs dans les mains, c'est pas du tout confortable et puis du coup ça se ressent sur la régularité de mes mailles. Donc je suis par contre obligée de passer sur une demi-taille au-dessus parce que je tricote plus serré quand je tricote du circulaire en Magic Loop. Donc là je suis passée en, je ne veux pas dire de bêtises, 3,75. Voilà, alors que normalement ça se tricote en 3,5. Tout le corps, tout le reste je l'ai fait en 3,5. J'avais expliqué dans les épisodes précédents, donc je vous invite à revenir sur... la chronique de la maille numéro 14, je vous expliquerai les modifications que j'ai fait en termes de taille. J'utilise le fil chaussette Mondim de Retrosaria Rosa Pomar que j'aime beaucoup, qui est un 100% laine portugaise et qui a l'avantage de se tricoter tout aussi bien avec des aiguilles très fines pour obtenir un tissu chaussette solide qu'avec des aiguilles de type échantillon fingering, c'est-à-dire en 3,5 pour obtenir un échantillon de entre 24 et 26 mailles, vous voyez par exemple. Donc moi j'avais un échantillon avec mes aiguilles 3,5 sur ce modèle, je regarde mes notes parce que comme ça je vous dis pas de bêtises. Oui c'est ça, j'ai obtenu sur du jersey un échantillon de 26 mailles sur 38 rangs qui est assez classique pour moi en tout cas en termes d'échantillon fingering. Voilà pour ce qui concerne ce très joli gilet Belmont. Voilà, j'ai très hâte maintenant. Je pense que ça va aller très vite. Cette semaine, je vais terminer, enfin cette fin de semaine, je pense terminer la première manche et la semaine prochaine pouvoir passer la deuxième manche. Donc voilà, c'est un projet que j'ai hâte de voir terminer, notamment parce que, et ce qui va expliquer le projet suivant, c'est que là j'ai quand même envie de travailler des matières plus dites estivales, c'est-à-dire avec des matières végétales, un peu plus légères, un peu comme j'avais fait sur le pull que je vous ai présenté la dernière fois, c'est-à-dire du lin ou du coton, du chanvre, de la soie, voilà, travailler des fibres plus légères, plus fraîches pour l'été. Donc voilà pour mon premier encours tricot. Je sais que vous aimez bien la couleur, moi aussi, hein, je m'en lasse pas. Mais alors là, on va complètement changer et à la fois de matière et de coloris puisque j'ai mis sur mes aiguilles. Alors, j'ai pas grand chose à vous montrer, je vais vous montrer déjà l'échantillon. J'ai mis sur mes aiguilles un nouveau projet. Il s'agit
d'un modèle de Mademoiselle Pétronique, donc un modèle que j'ai designé l'année dernière. Et j'avais envie de refaire une version, il s'agit du gilet Susa, je vais vous mettre une photo là. Ça me fait penser qu'il va falloir... Je vais interrompre un moment la vidéo. Je vais aller chercher le gilet, la version que j'ai tricotée, comme ça vous permettra de comprendre les modifications que je veux faire. Donc et là j'ai décidé de le retricoter dans une matière plus estivale, c'est-à-dire en lin et coton. Je suis revenue avec le modèle en question. Le voici. Ce gilet qui est un gilet très ample à manches courtes, qui est entièrement fait avec un motif ajouré. Voilà, qui forme comme des petits V. Donc pour moi, ce que je trouvais justement intéressant, c'était cet effet un peu dentelle type broderie anglaise. Et donc il est de forme très ample, puisque c'est un manche tombante, tout classique. Voilà, avec des petites côtes sur le bas et sur les bords de manche. Et au centre, on a une boutonnière. Et vous voyez que de chaque côté de la boutonnière, on a des broderies le long. Donc c'est de la broderie sur tricot, qui c'est une finition qui se fait après coup. C'est un modèle qui est tricoté du bas vers le haut. Pareil pour les manches qu'on vient coudre ensuite aux emmanchures, puisque je voulais garder le sens du motif aussi bien pour le corps que pour les manches. Voilà, et après on vient faire la pâte de boutonnage et l'encolure après coup. Alors, pourquoi je vais le retricoter? Il y a plusieurs raisons. Donc déjà parce que je veux changer de matière. Je veux quelque chose de plus estival pour pouvoir le porter dans la saison actuelle, en tout cas pendant tout l'été. J'avais, quand j'étais enfant, c'est ce qui m'a inspiré ce modèle, un gilet comme ça que ma maman m'avait tricoté toute petite, je pense, pour une communion de quelqu'un, en tout cas pour une cérémonie de printemps. Et j'avais ensuite ressorti ce gilet plus tard quand j'étais adolescente au lycée. Il m'allait toujours parce qu'il avait une forme qui pouvait très bien être portée très grand et très loose quand on est petit et un peu plus crop quand on est plus grand. Et bon, c'était un acrylique basique, mais j'adorais ce gilet et je m'étais dit j'aimerais bien essayer de me refaire une version rapprochante. Donc c'est ce qui a inspiré ce modèle, et finalement je me rends compte que en blanc, c'est comme ça que je l'aime bien, et notamment parce que je porte beaucoup de blanc et de noir en complément de mes tenues d'été, parce que je trouve que ça fonctionne bien, ça matche bien, ça ne m'empêche pas de porter par exemple un petit débardeur avec une couleur vive, du violet, du bleu turquoise, du rose fuchsia, et j'aime bien les combiner avec soit un pantalon noir, soit une jupe noire, ou alors avec une veste noire ou un gilet blanc. Voilà, donc c'est des combinaisons que j'aime bien avoir dans ma capsule de garde-robe d'été. Et autre chose, cette version-là est faite en 100% mérinos non superwash. Je l'avais fait dans la qualité numéro 1 de Maison Septembre. Donc elle est un peu chaude, elle va bien pour le printemps, mais pas pour l'été. Et surtout, elle s'est pas mal détendue au lavage et au blocage, ce qui fait que le gilet est un peu grand pour moi. Donc notamment en longueur, puisque je n'aime pas porter les vêtements trop grands, en tout cas de manière trop longue. Donc mon idée est de retricoter une version plus légère, en blanc, de réduire la longueur. Donc je pense que je vais retirer, vous voyez, deux motifs. Là c'est une répétition de motif là, plus une autre répétition. Donc ça va quand même m'enlever bien, je pense, 8 cm en longueur. Je vais retirer la bande de broderie qu'il y a de chaque côté de la pâte de boutonnage. Donc ça va réduire aussi un tout petit peu les anses. Et autre chose, je veux travailler une autre finition au niveau de la pâte de boutonnage. Je pense que je vais faire ce qu'on appelle une pâte de boutonnage avec boutonnière invisible, puisque l'idée ça va être de faire comme un revers, vous savez les ourlets qu'on peut faire en jersey, soit pour le col, soit pour le bas du corps. Donc l'idée là c'est de faire ça au niveau du centre, d'avoir une pâte en jersey retournée en ourlet, avec sur une partie de l'ourlet à l'intérieur les boutonnières. Donc ce qu'il y a quand même, il y aura des boutons, et ce qui permettra d'accrocher le gilet, de l'ouvrir ou de le fermer, mais on ne verra pas ni les boutons ni les boutonnières quand on le ferme. Voilà, c'est une petite coquetterie de ma part. Mais je vais garder par contre les finitions en côte 1-1 sur le bord des manches, en bas et sur l'encolure. Je vais essayer
de quand même avoir un effet un petit peu plus blousant sur les manches. Donc ce que je vais resserrer un tout petit peu la manche avant le... comment ça s'appelle, avant d'attaquer le motif sur les bras, oui, sur les bras. Je ne change rien au niveau du bord côte en bas et je pense que je ne vais rien changer au niveau de l'encolure, sauf si j'ai vraiment envie d'avoir une cohérence avec la pâte de boutonnage et qu'à ce moment-là je fasse une encolure pareil avec un revers en jersey. Mais ça va m'apporter un peu d'épaisseur et c'est pas le but du jeu pour le coup, c'est le cas de le dire, autour du cou, surtout pour un tricot d'été. Donc voilà, ça c'est mes intentions en termes de modification. J'espère que vous ne m'avez pas perdu et que vous êtes toujours là. J'ai donc réalisé mon échantillon dans le fil que j'ai choisi. Le fil que j'ai choisi, est-ce que j'ai bien l'étiquette? J'espère que oui. Qu'est-ce que j'ai fait de l'étiquette? Ah oui. Donc voilà, c'est ça. C'est de la Creative Linen de Rowan. Il s'agit d'un fil 50% coton, 50% lin. Vous avez 200 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une vraie déca. C'est un fil qui est quand même assez épais. Je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir. Donc il y a une bonne consistance. Et moi, je vais faire le choix de le tricoter exactement avec les aiguilles qui sont recommandées dans le patron, c'est-à-dire en 3,5. C'est des aiguilles qu'on réserve en général plutôt pour des échantillons fingering. Là, avec des aiguilles 3,5 sur un fil de cette composition-là, j'arrive à obtenir un échantillon d'écart, c'est-à-dire 22 mailles. 22 mailles en termes de largeur et j'ai 36 rangs en termes de hauteur, en sachant que le modèle normalement se tricote plutôt avec un échantillon dit sport, c'est-à-dire 24 mailles sur 36 rangs. Alors j'ai pas de différence sur la hauteur. Ça c'est les mystères, hein. Souvent c'est pas trop. Moi j'avoue que j'ai souvent des mailles qui sont quand même assez allongées, donc ça pourrait expliquer le pourquoi. Qui donc pas de différence entre le sport et le déca en termes de hauteur, mais en largeur j'ai quand même un échantillon plus large, hein. J'ai que 22 mailles au lieu d'avoir 24 mailles, donc ce qui fait que je vais faire une petite adaptation encore une fois au niveau de la taille. Donc j'ai fait mes petits calculs, vous les connaissez, je regarde, là c'est facile, c'est le nombre de mailles que j'ai au montage. J'ai regardé avec mon échantillon, avec un produit en croix, combien de centimètres, combien de circonférence de tour de buste ça allait me faire. C'est tout à fait correct si je choisis la première taille et non pas la deuxième taille, puisque là j'avais, sur cette version, j'avais tricoté la deuxième taille. Donc là je vais passer sur la première taille en retirant les 8 mailles des bords là qu'il y a ici, où normalement il y a les emplacements des broderies. Donc ça je vais enlever ces mailles là et ces mailles là, ce qui fait que je vais aussi gagner un petit peu d'aisance et de circonférence. Donc en tricotant la taille 1, en enlevant ces bandes et en comptant quand même la pâte de boutonnage, et ben je vais obtenir un peu moins, c'est-à-dire que là je crois que j'ai 94 de tours de poitrine, et là sur le vêtement fini, là je vais obtenir 91 cm de tour de poitrine sur vêtement terminé, ce qui pour moi est une aisance tout à fait correcte puisque je fais 84 cm de tour de poitrine. Donc voilà, pour moi c'est largement suffisant, j'avais pas envie d'avoir plus d'aisance que ça. Et puis bah, comme c'est parfait, j'ai exactement le bon échantillon en hauteur, donc c'est bien, je vais retirer ces fameuses 2 répétitions de motifs que pour moi il y a en trop sur la longueur du gilet de la première version. J'ai donc commencé hier, j'ai pas fait grand chose, hein, voilà, donc c'est des, je vous ai pas dit mais c'est conditionné en écheveau. Cette qualité de chez Rowan. Je l'ai acheté à la mercerie de Chambéry et vous pouvez la trouver également en ligne sur les distributeurs Rowan. Et j'ai fait mon montage, donc j'ai monté toutes mes mailles, donc on a à la fois devant et dos, et j'ai commencé, mais vraiment pas grand chose, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment pas commencé grand chose, puisque j'ai simplement fait mes débuts de côte 1-1. Je fais depuis quelques temps, et notamment je l'ai expérimenté sur plusieurs de mes tricots, les côtes 1-1 en méthode combinée, donc combinated knitting en anglais.
C'est quoi ce truc? Donc je vais vous mettre une vidéo en bas. Il s'agit d'une vidéo de Claude Tricot, qui est une personne qui est québécoise et qui filme des super tutos vidéo en termes de tricot. Et elle explique très bien ce que c'est que cette méthode qui va combiner à la fois la technique des mailles endroit où on enroule le brin de manière anti-horaire, c'est-à-dire qu'on va faire notre jeté de manière anti-horaire comme nous on le fait tout le temps en général dans nos façons de tricoter, mais en piquant dans le brin arrière de la maille. Et sur la maille envers, là on va faire ce qu'on appelle soit la méthode russe ou norvégienne, où on va tricoter la maille en faisant un jeté horaire, c'est-à-dire qu'on va l'enrouler de manière horaire, et ce qui permet de passer d'ailleurs plus facilement. C'est une technique notamment quand on tricote à la continentale qui permet de simplifier le geste de la maille envers. Et quand on va combiner ces deux façons de faire, et moi je trouve qu'on obtient un résultat de côte une un peu plus régulière, c'est-à-dire que les deux brins du V de la maille vont avoir la même tension, parce que souvent c'est pas évident d'avoir la même tension en fonction des fils qu'on utilise. Et là je me dis que sur un fil végétal ça peut être pas mal d'expérimenter cette technique du tricot combiné. Vraiment, allez voir la vidéo de Claude Tricot, elle explique très bien le pourquoi de cette façon de tricoter, donc soit avec un jeté envers, soit avec un jeté, enfin soit en jetant en anti-horaire, soit en jetant de manière horaire. C'est vraiment, moi j'ai trouvé ça super bien expliqué. On comprend aussi toutes les manières, toutes les méthodes qui peuvent exister dans le monde entier pour tenir ces fils et tricoter nos jolies mailles. Voilà, j'adore beaucoup le résultat du tissu. Il est très très doux. Je pense que à la fois donc on a la légèreté du lin, puisqu'il y a quand même ça, qui éviter d'avoir un tissu trop lourd, mais on a la douceur du coton. Voilà, donc donc je vous mens pas, c'est quand même un tissu d'écaille, quand même un peu épais, hein, c'est pas le tissu super léger en figurine, mais ça ira très bien pour le modèle. C'est-à-dire qu'à la fois je vais quand même avoir un léger drapé, mais une belle tenue sur ce gilet. Et comme vous pouvez voir, vraiment ce que j'aime, c'est que ça reproduit vraiment un peu une ambiance, je vous le disais tout à l'heure, un broderie anglaise sur tissu blanc. C'est vraiment ce que j'aime là, donc je vais essayer de me le retrouver sur un autre vêtement, mais cette fois-ci en maille. Voilà pour ce qui concerne mon deuxième encours tricot, qui est donc un peu plus estival. On va parler crochet. Pour ce qui concerne le crochet, j'ai avancé le petit top granny, celui que je réalise pour une de mes nièces. Voilà, j'ai tout assemblé, le dos et le devant, vous voyez, il n'y a plus qu'un tube. J'avais donc assemblé tout mon devant, il me restait à finir d'assembler le dos quand on s'est vu il y a 15 jours. J'ai donc fait tout, je vous montre un peu plus près, vous voyez un peu le type de couture. J'ai fait des coutures, je vous expliquais, à l'aiguille, invisible. Ensuite, j'ai créé une bordure tout autour de mes deux pièces, devant et dos, en bride simple. Donc j'ai entouré chacun de mes rectangles, j'ai tourné autour avec une bordure en bride simple. Puis j'ai cousu sur les côtés. Je vais vous remontrer, je vais essayer, j'espère que ça ne va pas trop saturer. Voilà, vous voyez, j'ai cousu là, sur la couture de côté, les deux bordures de bride, celle pour le dos et pour le devant. Donc là je me retrouve maintenant avec le corps terminé. Donc comme vous pouvez voir, c'est très crop, hein. Mais bon, c'était ce qu'elle voulait. Donc pour moi je l'ai passé, j'ai vraiment trop d'aisance hein, sur ce... Mais elle a un tour de poitrine de 5 cm de plus que moi, donc c'est tout à fait normal. Donc c'est ce qu'on retrouve moi en trop sur le modèle. Et j'ai commencé à crocheter les petits carrés. Donc là, je vais essayer de vous montrer les couleurs. Il faut deux, selon le patron dont je m'inspire. Alors, c'est pas un patron que je suis, hein, c'est vraiment juste pour m'inspirer. Je vous remettrai de toute manière aussi en bas, dans la barre de description, le nom du patron de chez Drops qui m'a inspiré. Et voilà, là j'ai fait donc, il faut que je fasse deux séries.
une deuxième série de ces petits carrés. J'en ai pas besoin normalement, j'en ai pas besoin de plus, ce que je trouve étonnant, mais j'ai vérifié les longueurs de bretelles sur le patron et c'est bien ça. Donc ils sont plus petits puisqu'on fait que les 3 premiers rangs du carré granit et que seulement après on assemble les carrés. Et vous voyez le dernier rond, enfin le dernier tour du carré granit, je l'ai fait en blanc pour garder cette cohérence du cœur en couleur multicolore, hein. Alors là, attention les yeux, ça y va en termes de couleur, soit toujours entouré d'une bordure en blanc. Voilà, donc là j'en ai déjà 4, j'en ai fait le 5e, il m'en reste 3 à faire, les assembler, les coudre sur le top, enfin sur le corps, et ça y est, j'aurai terminé et je vais pouvoir l'offrir, donc je suis trop contente. Je pense que la semaine prochaine il sera terminé, je pourrais vous le montrer terminé, je ne pourrais pas vous le montrer porté, mais je vous mettrai sûrement des photos si j'ai l'autorisation de la propriétaire portée pour que vous voyez un petit peu le rendu. Au pire, ce que je pourrais faire, c'est que soit je le porte moi, soit je le mettrai sur mon buste de couturière pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu final. Mais je suis très contente, donc j'ai dû racheter par contre une pelote de DMC Coton Baby qui se crochette en 3.5. Donc j'ai tout crocheté en 3.5. Pareil, vous retrouverez les informations sur la barre de description en dessous de la vidéo. Rien de plus à dire sur ce projet crochet, il m'a procuré beaucoup de plaisir, ça m'a beaucoup détendu de faire ce projet-là, j'adore vraiment faire des carrés granit. D'ailleurs, juste pour information rapidement, pour le festival Meet-It, je propose donc un atelier, un workshop sur les carrés granit pour débutants. Le workshop, et ça y est complet. Un grand merci pour toutes les personnes qui se sont inscrites. Je ne sais pas si vous me regardez, donc je me réjouis de vous retrouver pour qu'on crochette ensemble des carrés granit. Voilà pour le crochet et on va enchaîner tout de suite avec le dernier encours. Un encours que j'avais laissé un peu tomber pendant l'hiver parce que c'est pas évident de broder. Moi j'ai du mal à broder en lumière artificielle, donc là je suis contente de l'avoir ressorti. Il s'agit de ce petit kit que je m'étais procuré pour faire une broche. Il s'agit de la broche Coquelicot et c'est designé par Noodle Graphic. J'aime beaucoup ce que fait cette créatrice en termes de broderie. Donc elle propose des patrons et des kits et ce que j'aime bien, c'est qu'elle part d'abord, elle a une vraie démarche graphique et artistique au départ pour pouvoir après l'adapter à la broderie. Donc il s'agit de broderie traditionnelle ou broderie libre où voilà, on fait des petites choses. Donc elle a beaucoup de broches, de petites choses comme ça qu'on vient appliquer sur les vêtements. On peut aussi directement broder sur les vêtements. Et voilà, elle fait des choses, je trouve, assez modernes et j'aime beaucoup son approche de la broderie. Donc voilà où j'en suis. Oh, voilà, donc j'ai fini de colorier, entre guillemets, mon coquelicot. Donc je vais essayer de m'approcher un peu plus pour vous expliquer. Il s'agit essentiellement, tout est rempli, toutes les zones ont été remplies en point de nœuds français. Donc c'est pas compliqué, mais ça demande beaucoup de temps et de minutie sur un travail donc si petit. Et dans le kit, il y avait deux rouges de proposés plus le rose pâle. Et j'ai manqué de fil. Donc parce que je pense que je ne suis pas très je gaspille pas mal de fil pour l'instant quand je brode. Je suis débutante, donc forcément je fais des erreurs. Donc j'ai racheté parce qu'il y avait quand même un contraste qu'il fallait trouver. J'ai racheté du rouge clair et j'avais dans mon stock un rose un peu plus vieux rose que j'ai également utilisé pour donner un peu de contraste. Donc ça c'est un peu mon interprétation par rapport au patron. Je vais vous montrer rapidement le patron, mais je ne vais pas tout vous montrer parce que voilà les indications. Donc on a à la fois ça c'est le résumé de la fiche de quoi faire et derrière on a un flash code pour télécharger le patron avec donc plus d'explications sur la marche à suivre. Donc ce que j'ai fait là dernièrement, c'est que j'ai fait tous les contours noirs, donc le contour tout autour du coquelicot que j'ai fait en point de chaînette comme indiqué dans le modèle, et ensuite j'ai commencé, mais seulement commencé, les contours des pétales en noir, et là cette fois ça se fait en point de tige.
Pareil avec un fil de coton noir, donc c'est des DMC, les fils qui sont fournis donc avec ce kit. Et ensuite il va me rester, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais au cœur de la fleur, je ne suis pas sûre que j'arrive à vous sortir ça, bref j'ai un petit sachet, vous allez entendre, avec des perles dedans. J'ai à la fois des perles noires qui vont venir, donc je vais y avoir du point lancé pour faire les pistils du coquelicot qui vont être, avec au bout de chaque pistil il va y avoir des perles noires, des petites perles de rocaille noire, et au milieu il va y avoir des sequins blancs avec au cœur des petites perles dorées pour faire vraiment le cœur du coquelicot. Donc vraiment c'est très très beau. J'essayerai pareil de vous incruster une image pour que vous puissiez bien voir la réalisation finale de ce kit, de ce modèle de coquelicot. Ensuite donc on découpe la broche, on vient fixer on appelle ça un flex, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, pour cacher derrière les fils, hein, puisque là nous avons tous les fils. Donc voilà, pour consolider et éviter que les fils s'en aillent, on vient découper autour du solufix. Je pense que je ne vais même pas avoir besoin d'enlever le solufix. Le solufix, c'est ce papier où dessus est imprimé, parce que j'en ai un deuxième. Si jamais je veux faire une deuxième broche, je peux. Ils en mettent deux, je pense que c'est par sécurité au cas où il y a eu un souci. Donc voilà le patron imprimé sur le solufix. Mais là je pense que je ne vais même pas avoir besoin de le passer à l'eau, parce que vu que je vais découper autour et puis que la broderie est tellement dense qu'il n'y aura pas besoin, il ne se verra plus. Il n'y aura pas besoin d'enlever le tissu soluble. Voilà pour ce qui concerne cette broderie. Donc dans le kit il y avait également les aiguilles et il y a la petite attache. Voilà, comme ça pour coudre derrière et faire la broche. Les fils sont mis directement sur une petite cartonnette. Non, c'est vraiment très bien fait. J'avoue que c'est le deuxième kit que je fais chez Noodle Graphique. Je vous montrerai peut-être à l'occasion peut-être pour un épisode à l'occasion des fêtes, je vous montrerai celle que j'avais fait. J'en ai fait une sur le thème du nouvel an avec un bouquet de gui, et je trouve que c'est une très jolie broderie, un très joli design aussi. Voilà, j'ai terminé cet épisode. Il ne me reste plus que conclure avec ma partie blabla et coup de cœur. Et voilà. Rapidement, petit blabla concernant ma page Patreon, donc Patreon en anglais. Pour les personnes qui ne connaissent pas, il s'agit d'une plateforme de mécénat, c'est-à-dire d'aide et d'accompagnement ou de soutien. Voilà, c'est ça que je voulais dire, auprès des personnes créatives et particulièrement donc tous les créateurs et les artistes qui ont besoin d'être soutenus, ne serait-ce que simplement pour discuter avec une communauté, trouver de l'énergie pour créer, pour continuer à avancer, pour avoir des feedbacks. Donc c'est une plateforme qui est assez privilégiée pour ça. C'est une plateforme qui est payante, puisque le but du jeu c'est de venir soutenir aussi financièrement les artistes et les créateurs sur cette plateforme. Donc moi j'en ai créé une maintenant il y a un peu plus d'1 an pour m'accompagner dans mon nouveau virage professionnel, puisque je désire me lancer dans une carrière de plasticienne en art textile. Et du coup j'avais ouvert cette page Patreon avec un abonnement simple. Il n'y a qu'un seul niveau pour venir suivre mes aventures sur cette page, qui est à 4 € hors taxe, donc je crois que ça fait 5 € TTC avec la devise en euros. Et vous allez trouver chaque mois des articles. Donc voilà à peu près comment je m'organise pour ce droit de soutien à 5 €. Vous avez chaque mois, souvent on a soit je vous propose un tuto offert, soit un challenge créatif. Donc c'est le cas de cette fois-ci. Là je vous propose tout l'été de vous lancer. Je vous accompagne pour créer un modèle d'un accessoire avec la technique de tricot intarsia. Donc si vous voulez venir découvrir comment créer au tricot avec cette technique là, je vous invite à nous rejoindre pour pouvoir le réaliser pendant l'été. Tous les mois également j'enregistre un article audio, un vrai podcast là pour le coup d'une 20aine de minutes, qui s'appelle Confidence.
Puis vous allez avoir un article écrit plus sur un sujet plus généraliste ou peut-être aussi ça peut être mes inspirations du moment. Enfin voilà, ça concerne plus le volet inspiration. Et en général, je termine le mois avec une vidéo que j'appelle Studio Vlog, où là c'est la vidéo des coulisses de la création, où là je partage ma vie professionnelle, que ce soit en termes de design tricot ou sur le projet en art plastique autour des arts de la maille. Voilà pour la page Patreon, donc vous pouvez me rejoindre à tout moment. Vous savez aussi qu'il n'y a pas d'engagement, vous pouvez repartir quand vous voulez. Si vous voulez venir juste pour un mois, c'est tout à fait possible, mais par contre vous avez droit et accès à toutes les archives depuis le début de la création de la page Patreon. Donc tous mes tutos, tous mes articles, toutes mes ressources sont disponibles sur ma page Patreon, même si vous venez décider de me soutenir pour un mois, ce qui est déjà énorme pour moi. Voilà, ensuite, mon coup de cœur de la semaine, on va rester dans la même thématique, c'est un compte Instagram qui m'a été soumis dans mes recommandations à Instagram et sur lequel j'ai complètement craqué. C'est une artiste en art textile, justement. C'est le nom, alors je ne connais pas le nom de l'artiste. Je ne suis pas encore allée assez fouiller sur son site internet, j'ai commencé à naviguer rapidement. Je sais qu'elle vit entre le Mexique et l'Angleterre. Et ça s'appelle Villa Nart avec 2 A. Je vous mettrai tout ça par ici, puis de toute manière en bas dans la barre de description. Villa Nart. Elle a une approche très intéressante puisqu'elle fait des tirages à partir de photographies en noir et blanc et qu'elle vient coloriser ensuite avec des aplats de textile de manière comme si elle tapissait sa toile. Donc il y a souvent des grands aplats comme si elle tapisse en brodant sa toile, mais aussi elle fait déborder le fil, le textile de la toile, donc ça donne des résultats très très beaux. Et je sais que sa démarche, elle est de se faire rencontrer les cultures à travers cette démarche plastique. Vraiment, allez voir son fil d'Instagram, les photos sont très belles et ses réalisations sont très originales. J'aime beaucoup et je suis ravie d'avoir pu découvrir son travail. Je m'arrête là parce que j'ai beaucoup trop parlé, j'ai la gorge sèche et je pense que vous en avez assez de m'entendre. Un grand merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le manifester. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, laissez-moi un commentaire que je lis toujours avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, comme ça je peux compléter tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo dans la barre dans les commentaires en dessous de la vidéo. Mille merci, j'espère pouvoir revenir vous voir la semaine prochaine avec l'avancée de mes projets. Et puis je vous souhaite de très 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 belles réalisations dans vos loisirs créatifs. À bientôt!